Salut l'équipe, c'est Nevik, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter 6 conseils pour gagner dans les paris sportifs. Bon allez, c'est parti. Avant de commencer l'équipe, tous les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo sont très importants. Alors prenez des notes, gardez-les en tête, mais c'est très important pour gagner dans les paris sportifs. Tous ces conseils que je vais vous donner dans cette vidéo sont très connus, mais beaucoup de personnes ne les appliquent toujours pas et c'est pour ça que la FDJ s'en met toujours plein les poches et pas toi. Donc maintenant, si tu veux mettre toutes tes chances de ton côté pour gagner dans les paris sportifs, suis ces conseils, c'est vraiment la base. Bon allez, maintenant, assez de blabla, maintenant on passe aux astuces. Astuce numéro 1, jouez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Mais vous allez sûrement me dire, mais pourquoi Nevik, il faut jouer que l'argent qu'on est prêt à perdre? Car malheureusement, beaucoup de personnes jouent aux paris sportifs pour se dire, voilà, j'ai besoin de 1000 € pour acheter un PC, acheter un téléphone, voire encore pire, car il y a des personnes qui jouent aux paris sportifs car ils sont en galère d'argent. Mais malheureusement, les paris sportifs, c'est vraiment pas tout rose. Des fois, il y aura des défaites, c'est tout à fait normal, on peut pas toujours gagner. C'est pour cela qu'il faut vraiment jouer l'argent qu'on est prêt à perdre, car si tu perds cet argent-là, tu perds ton capital, alors que cet argent-là que tu as investi dans les paris sportifs servait à quelque chose d'autre, tel que payer le loyer ou payer ta bouffe pour ton mois. Donc ça risque de te poser des gros problèmes. C'est pour cela que je le répète, investissez l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'est pour cela, même si vous avez que 50 € voire 100 € pour investir dans les paris sportifs, c'est très bien. Nous pouvons quand même essayer de construire une bankroll avec cet argent là. Après forcément, le mieux c'est vraiment d'avoir une énorme bankroll de 1000 € voire un peu plus. Mais malheureusement pour énormément de personnes, ils ne peuvent pas vraiment investir cette énorme somme qui est de quand même de 1000 €, c'est vraiment énorme. Donc voilà, une petite bankroll de 50 € voire 100 €, ça serait l'idéal. Mais après vraiment en dessous de 50 € ça sera vraiment un peu compliqué à vraiment gérer une bankroll. Donc voilà, si j'ai un petit conseil à vous donner, revenez avec au moins 50 € voire 100 € de bankroll, mettez de l'argent de côté et revenez au moins quand vous avez au minimum 50 € voire 100 € de bankroll. Deuxième conseil, choisir le bon bookmaker. Je vous conseille de vous inscrire sur tous les sites de paris sportifs, c'est très important, que ça soit sur Winamax, que ça soit sur Unibet, Betclic, etc. Lors d'un match, exemple Paris contre Marseille, vraiment tous les bookmakers proposent leur code, du coup il faut vraiment sélectionner le bon bookmaker qui propose la meilleure cote pour vraiment essayer de gagner le plus d'argent possible. Si par exemple tu prends la victoire du Barcelone côté à 1,50 sur Betclic et que tu regardes sur les autres bookmakers et que tu vois que sur Winamax ils proposent une cote à 1,70, ben je te conseille de foncer sur Winamax car avec le même pronostic tu pourras gagner plus d'argent. C'est pour cela qu'il faut vraiment s'inscrire sur tous les sites de paris sportifs et vraiment sélectionner le bookmaker qui propose la meilleure cote si tu veux gagner de l'argent à long terme. Donc forcément ne pas jouer que sur un seul bookmaker et donc sélectionner le bookmaker qui propose la meilleure cote. Conseil numéro 3, ne pas dépasser plus de 5% de mise de sa bankroll. Donc si tu veux vraiment faire une bonne gestion de mise, ne pas dépasser plus de 5% de mise de sa bankroll, c'est vraiment très important. Car exemple, si tu as 1000 € de bankroll et que tu investis 5% de ta mise sur un pronostic, exemple victoire du PSG côté 1,50, ça te fait une mise de 50 € sur une cote de 1,50. Et donc malheureusement, si tu perds ce pronostic, il te reste encore 95% de ta bankroll pour vraiment essayer de rattraper cet écart que tu as fait et vraiment essayer d'être en bénéfice. Donc voilà, ça te laisse encore une énorme marge d'avance pour vraiment essayer de rattraper cette petite perte qui est vraiment minime et essayer d'être en bénéfice par la suite. Et donc si tu fais une mauvaise gestion de mise et que tu mises exemple 20% de ta bankroll qui est de exemple de 1000 €, tu investis au moins 200 € sur le pari et donc forcément en cas de perte tu auras vraiment un gros écart à rattraper comparé aux 5% de mise. Du coup vraiment investissez vraiment entre 5 et gros maximum 10% de sa bankroll. Conseil numéro 4, évitez les combinés. Alors pourquoi éviter tout ce qui est combiné? Car forcément au plus que tu rajoutes de matchs dans ton pronostic, exemple tu rajoutes 2-3 matchs etc. en combiné, tu auras forcément beaucoup moins de chances de remporter ton pari qu'avec un match simple. Par exemple, si tu fais un combiné de 3 matchs et que un pronostic ne passe pas sur tes 3 matchs, forcément ton combiné ne va pas passer et du coup tu vas perdre ton pari et c'est ce qu'on ne cherche pas du tout. Nous ce qu'on veut c'est vraiment être en bénéfice et essayer d'éviter le plus possible les pertes. Donc privilégier les paris simples, comme ça tu as moins de chances de perdre. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher une cote à 5, à 7 etc. parce que vraiment tu auras 10 fois plus de chances de perdre ton pari. Donc voilà, privilégier tout ce qui est paris simple et éviter tout ce qui est combiné. Conseil numéro 5, éviter de vouloir se refaire.
C'est-à-dire si tu perds ton pari, voilà, c'est ce qui arrive forcément beaucoup de fois dans les paris sportifs, tu peux pas forcément toujours gagner. Il y aura toujours une part de variance même si tu as fait une très bonne analyse, etc. Par exemple, un carton rouge, un penalty raté ou la VAR ou un joueur qui s'est blessé. Ça malheureusement tu peux pas le prévoir à l'avance. Donc voilà, malheureusement si exemple tu perds ton pari, ne pas se dire dans ta tête, même si on est humain, c'est normal, tu as envie de toujours te refaire même si tu perds ton pari. Mais voilà, ne pas se dire j'ai perdu 30 euros, j'ai perdu 50 euros, comment je fais? Il faut que je remise dans la soirée, il faut que je remise vite. Et donc en voulant se refaire, tu vas forcément miser sur des matchs que tu n'as pas forcément l'habitude de jouer. Donc tu vas pas forcément analyser correctement le match et tu voudras vite miser pour histoire de rattraper ta perte. Tu vas commencer à enchaîner les défaites, tu voudras vouloir te refaire et tu vas finir vite à perdre tout ton capital. Et donc pour un parieur, son outil de travail, c'est son argent, c'est sa bankroll. Et du coup, si tu perds tout ton argent, tu perds du coup toute ta bankroll, tu as vraiment plus d'outils pour travailler et donc ne plus miser. Donc voilà, essayez de ne pas vouloir se refaire. Si malheureusement vous avez perdu votre pari, dites-vous pas je dois remiser tout de suite, mais dites-vous plutôt ok, aujourd'hui j'ai perdu, mais malheureusement les pertes ce n'est pas inévitable. Maintenant il faut que je me concentre sur une bonne analyse pour le prochain match. Et s'il faut, ne pas parier pendant 1 ou 2 jours, vraiment pour faire le vide et histoire de oublier cette perte et vraiment se concentrer pour le prochain match, c'est vraiment très important. Ça ne sert à rien de vraiment jouer tous les jours, le but c'est de faire de l'argent grâce aux paris sportifs. Même si pendant une semaine tu joues que 3 pronostics, c'est vraiment très bien. Le temps que tes 3 pronostics sont gagnants, c'est le principal. Le but c'est pas la quantité mais la qualité, donc dites-vous bien ça. Maintenant nous passons au 6e conseil, analysez bien le match. Il ne faut pas se fier que aux codes des bookmakers. Si vous voyez qu'il y a un match qui vous attire plus qu'un autre, alors construisez votre analyse sur ce match-là. Regardez s'il n'y a pas des joueurs absents, des joueurs blessés, des retours de joueurs, la forme de l'équipe, le classement de l'équipe dans le championnat, leur objectif, s'ils jouent plusieurs championnats en même temps. Il y a encore beaucoup de critères que je n'ai pas cités. Donc voilà, faites une bonne analyse, suivez le pronostiqueur que vous avez confiance. Mais voilà, en tout cas sur novicprono.fr sur mon site, vous pouvez retrouver des pronostics et des analyses que j'ai construites avec une gestion de mise et un indicateur de confiance. Donc voilà, si vous n'avez pas forcément le temps d'analyser un match, rejoignez-moi sur novicprono.fr. Je vous affiche le site à l'écran et le lien est dans la description de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Mais voilà, en tout cas, faites une bonne analyse, vérifiez bien tous les petits critères que je vous ai cités en vidéo. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Voici les 6 conseils pour vraiment gagner dans les paris sportifs. Il faut vraiment les respecter à la lettre. Ils sont vraiment connus, mais malheureusement beaucoup de personnes ne les respectent pas et c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à gagner de l'argent grâce aux paris sportifs. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si vous voulez être notifié quand je sors une nouvelle vidéo. En tout cas, partagez cette vidéo à tous vos amis et sur vos réseaux sociaux. Donc voilà la team, si vous voulez mon site de paris sportifs, le lien est dans la description de la vidéo. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!